Le 11 novembre, dans de nombreux pays d'Europe, les enfants se rassemblent pour défiler dans les rues, lampions à la main, comme ici à Kempen, en Rhénanie du Nord-Westphalie. C'est le jour de la commémoration de Saint Martin de Tours. Saint Martin est l'archétype du saint homme, l'un des plus illustres qui soit. Parmi ses bonnes actions, l'une a largement contribué à le rendre célèbre, la charité de Martin. Martin a sauvé la vie d'un mendiant transi de froid en lui donnant la moitié de son manteau. C'est l'image qu'on a de lui. Véritable homme d'église, il est animé d'une force divine qui lui permet de prophétiser et de ressusciter les morts. Depuis 1600 ans, Martin est vénéré par les chrétiens d'Europe. Mais rares sont ceux qui connaissent vraiment son histoire et sa transformation radicale de soldat d'élite de l'empereur en soldat au service de Dieu. Qui était Martin de Tours? Et que reste-t-il de lui aujourd'hui? Trèves, dans la vallée de la Moselle. Cette ville du Land de Rhénanie-Palatinat compte aujourd'hui plus de 100 000 habitants. Au IVe siècle, Augusta Treverorum est la cité de résidence des empereurs romains. On la surnomme d'ailleurs la Rome du Nord. Elle compte de nombreux palais et églises, des thermes et un amphithéâtre. En l'an 385, c'est à Trèves que Priscillien, l'évêque d'Avila, et ses disciples sont condamnés à mort et décapités. Les exécutions de ce genre sont fréquentes, néanmoins celle-ci marque un changement d'époque. Depuis la proclamation de l'édit de Milan en 313, qui met fin à la persécution des chrétiens, c'est en effet la première fois que des chrétiens accusés d'hérésie sont mis à mort par le bras séculier. Un homme de Dieu, parmi les plus illustres de la fin de l'Antiquité, tente d'empêcher cette exécution. Martin de Tours. Il devient ainsi l'acteur majeur de l'un des plus grands bouleversements de l'histoire de l'humanité, l'essor du christianisme, qui a fait d'un mouvement minoritaire la religion officielle de l'Empire. Donc on a, de ce point de vue, une transformation radicale de l'Empire romain qui s'effectue au cours du IVe siècle, et toute la vie du personnage de Martin se situe dans cette transformation extrêmement profonde de l'Empire romain. Presque tout ce que nous connaissons de la vie du saint homme nous a été transmis par son biographe, Sulpice Sévère. Cet exemplaire de la vie de saint Martin, datant du XIe siècle, est l'un des trésors de la bibliothèque municipale de Tours. Sulpice Sévère joue un rôle absolument fondamental pour l'image que nous avons aujourd'hui de saint Martin, puisque sans Sulpice Sévère, nous n'aurions à peu près aucune connaissance de saint Martin. Selon ce récit, son parcours est ponctué de miracles, de rencontres avec les anges, les démons et le diable. C'est avant tout l'histoire d'un homme qui poursuit sa propre voie envers et contre tout. Comme le rapporte Sulpice Sévère, Martin est attiré dès l'enfance par le Dieu des chrétiens et fréquente souvent les églises contre la volonté de son père. Martinus, tu recommences. Qu'est-ce que ça veut dire? Les dieux de tes parents ne te suffisent pas. Mais père, l'empereur lui-même ne croit qu'à un seul dieu. Nous t'avons donné le nom de Mars, notre puissant dieu de la guerre. Tu ne trahiras pas nos dieux éternels, est-ce que c'est clair? Le père de Martin est tribun dans la Légion romaine et vraisemblablement adepte du culte de Mithra, dieu de la lumière. Il oblige son fils à respecter les anciennes traditions païennes. Merci. Mais je n'ai rien à vous offrir. Mais Martin tient tête à son père. Et à 12 ans, il demande à devenir catéchumène. Le propos de cette biographie est clair.
Enfant, Martin montre déjà qu'il deviendra un saint homme, et en grandissant, sa vocation se confirme. Martin est né au IVe siècle dans la province romaine de Pannonie, l'actuelle région frontalière entre l'Autriche et la Hongrie. Il voit le jour dans la cité de Sabari, aujourd'hui Szombathely, située sur la route de l'Ambre. Dans l'Empire romain, une multitude de croyances religieuses coexistent. Des temples y sont dédiés entre autres au culte d'Isis, de Jupiter ou de Sol Invictus, une divinité solaire. Les chrétiens ne représentent que 10% de la population. Pendant longtemps, ils ont été victimes de violentes persécutions. Jusqu'à ce que l'empereur Constantin le Grand bouleverse l'ordre établi. Parti à la conquête de l'Italie, il remporte une bataille décisive qui lui ouvre les portes de Rome, victoire qu'il attribue au soutien du Christ. En témoignage de sa reconnaissance, il met un terme aux persécutions, autorise la pratique du christianisme et érige des églises monumentales qui serviront de fondation à l'église Saint-Pierre de Rome et à la basilique du Latran. La pratique de cette religion impliquait un engagement. On exigeait des chrétiens une certaine loyauté. Ils devaient se montrer solidaires de l'État et de ses objectifs. L'empereur Constantin établit sa résidence à Trèves. La basilique de Constantin, qui était à l'origine une grande galerie couverte, abritait la salle du trône de la résidence impériale. Cet édifice imposant servait aussi de salle d'audience. Sous le règne de Constantin, les princes de l'Église ont l'occasion de prouver leur loyauté à l'empereur lorsqu'ils doivent trancher une épineuse question. Les chrétiens ont-ils le droit de servir dans l'armée et, de fait, le droit de tuer? Auparavant, le service militaire leur était strictement interdit. En 314, à l'issue du concile d'Arles, le service armé est non seulement toléré, mais aussi reconnu comme un devoir du chrétien. Martinus. En tant que fils de vétéran, Martin est enrôlé dans l'armée romaine dès l'âge de 15 ans, comme le prévoit un édit impérial. Björk, le bouclier. Ton dieu chrétien ne suffira pas à te protéger. Contre son gré, Martin est donc formé au métier des armes pour devenir un soldat d'élite. Cependant, sa biographie n'évoque pas la suite de sa carrière dans la Légion romaine. On sait seulement que les années suivantes, il sert dans la garde impériale à cheval et voyage d'une garnison à l'autre. Martinus, viens ici et bois. Martin n'est pas encore baptisé, mais il vit déjà selon les préceptes de l'Évangile. Tiens, et voilà. En témoigne notamment le célèbre épisode qui forgera son destin. Je sens que c'est mon jour de chance. Durant l'hiver 355, Martin est stationné dans le nord de la Gaule, à Samarobriva, l'actuelle ville d'Amiens. Un froid glacial sévit sur la région. Personne ne prête attention à ce mendiant grelottant devant la porte de la ville. Personne, à l'exception de Martin. L'homme de Dieu, voyant que les autres n'étaient pas touchés de compassion, comprit que celui-là lui avait été réservé. Mais que faire? Il n'avait rien que la chlamyde dont il était revêtu. Il avait déjà donné le reste pour une bonne œuvre analogue. J'ai quelque chose à t'offrir aujourd'hui. Alors, il saisit son épée, coupa le manteau par le milieu, en donna une partie aux pauvres et se drapa à nouveau dans le reste. Merci. Je ne comprends pas très bien, Martinus. Tu n'as pas le droit de jouer, tu n'as pas le droit de boire. En revanche, ce qui appartient à l'empereur, tu as le droit de l'offrir à un mendiant. J'ai coupé le manteau en 2 morceaux.
Et j'en ai fait 2 manteaux. C'est comme ça que les chrétiens comptent, Lupus. Dans la biographie de Sulpice Sévère, l'épisode du partage du manteau avec le mendiant occupe une place primordiale. Cette expérience est une révélation pour Martin. En partageant spontanément son manteau, Martin comprend qu'il est essentiel de protéger son prochain et de lui venir en aide. Et que cela ne passe pas par la violence, mais par l'amour. L'abbaye de Weingarten, dans le land du Bade-Wurtemberg. On essaie aujourd'hui d'y suivre l'exemple de Martin. En 2010, les derniers moines bénédictins ont dû quitter cette abbaye, faute de successeurs. Elle reste inoccupée pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'un séminaire y soit organisé, ayant pour thème Saint-Martin. À cette occasion, il y avait aussi une exposition au cloître de l'abbaye. Le directeur du séminaire m'a proposé de m'y accompagner. Nous avons alors traversé l'abbaye et sa centaine de cellules monacales. En passant dans ces couloirs vides et en voyant toutes ces cellules inoccupées, je me suis dit, ne devrions-nous pas partager les locaux dont nous disposons, suivant l'exemple de Saint-Martin? 3 mois plus tard, les premiers réfugiés arrivent à l'abbaye. Au début, l'évêque de Rothenburg peut les accueillir personnellement. Mais bientôt, l'affluence est telle qu'en plus de la maison d'hôte, il faut ouvrir l'ensemble du site. Bien sûr, nous avons été critiqués parce que l'abbaye est un lieu vénérable. Certains ont vu d'un mauvais œil que le cloître où priaient les moines soit à présent envahi par des enfants bruyants en trottinette. Ils considèrent cela comme une profanation. Mais je ne suis pas de cet avis, car en allant vers les démunis, nous allons à la rencontre du Christ. Sous l'Empire romain déjà, les chrétiens assument des tâches que l'État ne peut ou ne veut pas prendre en charge, comme l'assistance aux citoyens non romains. La charité chrétienne profite à tous ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit leur religion ou leur origine. Le partage du manteau de Martin est devenu un thème majeur de la culture occidentale. Cette scène a été immortalisée par les plus grands maîtres, comme El Greco et Van Dyck. Les représentations de Martin reflètent toujours les inégalités sociales de l'époque, comme le montrent les œuvres présentées au musée du diocèse de Rothenburg. Martin y apparaît à cheval, revêtu des attributs du soldat, du noble ou du chevalier, tandis que le mendiant est dans le caniveau, en haillons et transi de froid. Voici la plus belle représentation de Saint-Martin dans notre musée. Tandis qu'il partage son manteau, il s'approche d'une certaine manière du Christ, qui tient un pan de l'étoffe dans sa main. Il dit à Martin, « En couvrant ce mendiant, c'est moi que tu as couvert. » C'est-à-dire qu'en la personne du plus humble, Martin rencontre le Très-Haut, à savoir Jésus lui-même. Cette toile date du XVe siècle. Le cheval ne figure pas dans les représentations plus anciennes, ni la cape rouge, symbole des souverains charitables. Dans la biographie de Sulpice Sévère, Martin est vêtu du manteau blanc des cavaliers de la garde impériale et se déplace à pied. Dans cette rencontre, les regards se croisent à hauteur égale. Le mendiant se sent ainsi grandi et revigoré, ce qui conforte Martin dans sa vocation. Mais pour l'heure, Martin poursuit avec loyauté sa carrière dans les armes.
Voilà maintenant 20 ans qu'il sert l'empereur. Sulpice Sévère rapporte que la nuit suivant le fameux épisode, le Christ vêtu de la moitié de la cape apparaît en songe à Martin et lui dit « C'est moi que tu as revêtu de ce manteau ». Bouleversé par cette vision, Martin a la révélation de sa foi et décide de se faire baptiser. Dès lors, comme le souligne son biographe, il n'aura plus de soldat que le nom, refusant d'avoir du sang sur les mains. C'est alors qu'a lieu un événement décisif. À l'été 356, près du Rhin, Martin participe à la campagne contre les Alamans, qui menacent d'envahir la Gaule. À la veille de la bataille, l'empereur Julien réunit ses meilleurs hommes. Martinus, Il sait se montrer généreux pour s'assurer leur loyauté. prends ceci comme gage de ma reconnaissance. Gardez cet argent, sire. Je vous ai servi pendant de nombreuses années. Désormais, je veux être au service de Dieu. Je suis un soldat du Christ. À ce titre, je n'ai plus le droit de combattre. Emmenez cet homme. Attendez, sire. J'accepte de combattre. Mais sans armes. Comment feras-tu? L'empereur Julien, dit l'apostat, doit son surnom à sa volonté de rétablir le paganisme. Demain matin, je me posterai les mains nues à ma place sur le champ de bataille. J'invoquerai le nom du Seigneur, en faisant le signe de croix, et j'attaquerai l'ennemi sans la moindre peur au ventre. Surtout, ne le quittez pas des yeux. Le soldat du Christ doit terrasser l'ennemi demain, tout seul. Allez, emmenez-le. Cet épisode s'est-il vraiment passé ainsi? La question reste posée. Il est en tout cas présenté de façon romancée, un peu comme un acte de martyr. Les martyrs sont des figures centrales du christianisme primitif. Vers la fin du IVe siècle, à l'époque où est rédigée la biographie de Martin, le culte des martyrs est à son apogée, alors même que la persécution des chrétiens est révolue depuis longtemps. Sulpice Sévère veut donc conférer à Martin l'aura d'un martyr, quitte à enjoliver certains événements. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force. De bon cœur, il se met En effet, il n'y a pas de bataille contre les Alamans. Contre toute attente, ils se rendent dès le lendemain, sans que Martin aille au combat. Ô Seigneur de l'univers, heureux l'homme. Ce n'est pas lui qui l'a voulu. C'est une manifestation de la volonté de Dieu qui ne voulait pas que Martin meure dans la bataille, car il a d'autres desseins pour lui. Cela annonce en filigrane sa deuxième carrière, de moine, puis d'évêque. Après avoir définitivement quitté l'armée, Martin peut enfin suivre sa véritable vocation. Il entame alors un long voyage à travers l'Europe. Les grandes lignes de sa nouvelle vie se dessinent déjà. Dans une vallée des Alpes, il croise la route de brigands qu'il réussit à convertir au christianisme. De retour dans sa patrie, en Pannonie, Martin parvient aussi à convertir sa mère, mais pas son père. À la suite d'une violente querelle théologique, il est expulsé d'un ermitage de la région de Milan. Il trouve alors refuge sur l'île de Gallinaria, dans le nord de l'Italie, où il se nourrit de plantes et de racines. Il manque de s'empoisonner en mangeant par accident de l'hellébore et doit son salut à la prière. Après 5 ans passés sur les chemins, Martin décide de retourner en Gaule. En 361, il s'installe à Ligugé, près de Poitiers. Il trouve abri dans les ruines d'une ancienne villa romaine, où il fonde par la suite un petit ermitage. Martin ne reste pas seul longtemps. Voulez-vous que je vous aide? Si vous le souhaitez.
En quelques mois, près de 60 disciples se joignent à lui. À Ligugé, ils vivent dans la solitude et se regroupent pour partager les repas et les temps de prière. Jusque-là, le monasticisme n'existait que dans l'Orient méditerranéen, et en particulier en Égypte, où il est né, autour de Saint-Antoine, donc vers la fin du IIIe siècle. Et Martin est le premier à transporter ce mode de vie chrétienne dans le christianisme latin. Donc Ligugé, de ce point de vue-là, est le premier monastère d'Occident. L'abbaye de Saint-Martin de Ligugé, fondée par le saint homme. Au cours de son histoire longue de 1600 ans, elle est détruite à plusieurs reprises, mais à chaque fois, les communautés de moines la reconstruisent. Pendant longtemps, on n'a retrouvé aucune trace du tout premier ermitage du IVe siècle. Certains ont même douté de son existence jusqu'au milieu du XXe siècle, quand des fouilles archéologiques mettent au jour les ruines d'une villa romaine sous l'actuelle église paroissiale. Donc nous sommes ici exactement à l'endroit le plus important des fouilles du site archéologique qui ont débuté dans les années 50. Et nous avons retrouvé ici le bassin d'eau de la villa gallo-romaine dans laquelle Saint-Martin s'est installé. On voit les murs romains là, de chaque côté et le sol. Et à l'intérieur de ce bassin d'eau, Saint-Martin a édifié une petite chapelle. On voit d'ailleurs les restes de l'abside de cette chapelle ici, et donc qui s'étendait jusque sur une quinzaine de mètres. Et Saint-Martin a prié ici, il a marché sur ce sol. Pour nous, c'est très très impressionnant de sentir sa présence encore ici. Et nous sommes là vraiment aux racines de la vie monastique en Europe. Réalité ou légende? C'est la tombe d'un jeune moine qui apporte la preuve irréfutable que c'est bien là que se trouvait le premier ermitage fondé par Martin. La pierre tombale porte une inscription très explicite. Du nom de la personne qui était enterrée sous cette pierre, Ariomeres Servos Domini Martini ora promé. Donc Ariomeres, serviteur du Seigneur Martin, prie pour moi. On a retrouvé effectivement un squelette de jeune adolescent. Ariomeres, c'est un nom d'origine visigothique, c'était le nom de la personne, qui se déclare comme étant le serviteur de Martin et qui demande à ce que Martin prie pour lui. Donc ça veut dire que Martin a vécu ici et que quelqu'un est venu se mettre à son école. Et pour nous, c'était une attestation tout à fait remarquable. Aujourd'hui, une communauté de 25 moines vit à l'abbaye de Ligugé. Ils observent la règle établie par saint Benoît de Nursie au VIe siècle, qui prône l'obéissance, le silence, l'humilité, la chasteté, la prière et le travail. Les moines réalisent des œuvres en émail représentant notamment Saint Martin. Martin, lui, n'a pas laissé de règles écrites. Selon les écrits de Sulpice Sévère, la copie de manuscrits était le seul art pratiqué par les moines de Ligugé. Martin exigeait avant tout de ses disciples, comme de lui-même, une ascèse stricte. Telle est l'exigence de Martin. Sine lucta non corona. Sans combat, pas de couronne. C'est-à-dire qu'une vie sans ascèse ne saurait être récompensée dans l'au-delà. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Martin suit l'exemple des pères du désert, les premiers moines chrétiens, qui se retirent dans le désert égyptien pour y vivre en ermite. Ces ascètes veulent rencontrer Dieu, mais cherchent aussi à combattre les démons et les tentations.
Certains possèdent même des dons de guérisseurs. Une nouvelle figure spirituelle apparaît alors, le Vir Dei, l'homme de Dieu, en tant que réceptacle du bien. C'est par l'ascèse et la prière qu'il a pris conscience d'être animé d'une force divine. À la différence des ermites vivant retirés dans des grottes, Martin se confronte à la détresse humaine. C'est à Ligugé qu'il aurait accompli son premier miracle et démontré ses dons de guérisseur. Sulpice Sévère rapporte qu'un jour, un disciple qui souhaitait être baptisé par Martin tombe gravement malade. Arioméres ? Arioméres ! Martin retrouve le corps de son disciple sans vie. Il pose alors sa tête contre lui et se met à prier avec ferveur. Il sent la force qui l'anime. Elle lui permet de ressusciter les morts et d'éteindre des incendies. Il accomplit ses miracles grâce à la prière et non par le recours à la médecine. Cette révolution conduit à l'idée que la religion est la solution de tous les maux. Selon son biographe, Martin ressuscite dans les années qui suivent d'autres morts, pratique des exorcismes, des guérisons et fait remarcher des paralytiques, ce qui lui vaut rapidement une réputation de thaumaturge. Ce saint homme évolue parmi le peuple sans se cacher, sans vivre reclus. C'est ainsi qu'il devient un personnage public dont on trouve la vie fascinante et en qui laïcs et chrétiens voient une figure emblématique. Martinus! 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 Martinus comme évêque de Tours! Sulpice Sévère rapporte qu'après la mort de l'évêque de Tours, les Tourangeaux souhaitent voir Martin lui succéder. Martinus, où êtes-vous? D'abord, est-ce qu'il a voulu devenir évêque? Sûrement pas. Mais Martin était dans son monastère de Ligugé et ne voulait pas en sortir. La suite relève de la légende. Un Tourangeau aurait inventé un subterfuge pour attirer Martin à Tours, en l'implorant de venir soigner sa femme, soi-disant très malade. Et une fois à Tours, ils l'ont élu évêque contre son gré. Selon une autre version, datant du Moyen-Âge, le saint homme se serait caché dans une ferme parmi les oies pour échapper aux Tourangeaux, mais sa présence aurait été trahie par les cris des volatiles. La grande différence avec notre époque, c'est qu'au IVe siècle, le peuple avait le droit de prendre son destin en main et qu'il faisait résolument usage de ce droit. En 2014, la statue monumentale du Saint-Homme est descendue du dôme de la basilique Saint-Martin de Tours. Sa restauration est achevée en 2016 pour le jubilé commémorant les 1700 ans de la naissance de Martin. Lorsque Martin prend ses fonctions, il se heurte à une vive opposition de la part des autres évêques. Ils l'accueillent avec méfiance et affichent ouvertement leur mépris à son égard. Il y a un évêque voisin, sans doute l'évêque d'Angers, qui s'appelle Défensor, et qui considère que Martin ne peut pas être un évêque parce qu'il est trop mal habillé, il est trop mal vêtu, c'est pas possible. Enfin, il n'a pas le standing d'un évêque. Martin savait lire, mais n'était certainement pas un grand orateur.
Il ne faisait pas de grands discours. Il n'a pas non plus rédigé le moindre écrit. Le clergé de Gaulle a été choqué d'apprendre que Martin avait été choisi pour devenir évêque de Tours. Il ne faisait absolument pas partie de l'élite, du cénacle, comme c'était l'usage pour siéger dans l'épiscopat. Aux yeux des autres évêques, le passé militaire de Martin est encore plus problématique. Son biographe veille donc à conserver un flou artistique sur cet aspect de la vie de Martin. Fondamentalement, il n'y a pas de date dans le texte de Sulpice Sévère, et donc nous ne pouvons pas savoir quelle a été la durée réelle de l'engagement de Martin dans l'armée romaine. Les écrits de Grégoire de Tours, un des illustres successeurs de Martin, ne laissent aucun doute à ce sujet. Martin est né en 316. Par conséquent, il aurait eu 45 ans lorsqu'il a été sacré évêque et aurait accompli une carrière complète dans l'armée durant près de 25 ans. D'après Sulpice Sévère, en revanche, Martin aurait quitté l'armée à l'âge de 20 ans, en 356. Il serait donc né en 336. La biographie de Martin a suscité d'âpres débats. Et aujourd'hui encore, plusieurs points restent en suspens. Les festivités du jubilé ont-elles eu lieu avec 20 ans d'avance ? Pourtant, la plupart des historiens actuels s'accordent à dire que Martin est bel et bien né en 316. Dans ce cas, la restauration de la statue a bien été effectuée au bon moment. Mais pour quelle raison Sulpice Sévère aurait-il rajeuni Martin et occulté les 2 décennies qu'il a passées dans l'armée ? Si on part du principe que Martin a eu une carrière militaire classique, alors il n'est pas exceptionnel qu'il ait décidé de devenir chrétien à l'âge mûr, et cela de manière radicale. Mais imaginons qu'un biographe veuille présenter la vie de Saint Martin comme un parcours exemplaire et justifier qu'il soit devenu évêque. Cette longue période dans l'armée lui poserait problème, parce qu'au IVe siècle, il était strictement interdit à des militaires d'accéder à de hautes fonctions ecclésiastiques. De toute évidence, le parcours de Martin dérogeait à cet usage et à cette interdiction. L'abbaye de Marmoutier, à 2 km de Tours, sur la rive droite de la Loire. Martin y crée un nouvel ermitage peu après son sacre. Il se retire souvent au calme dans les grottes qu'il a creusées avec ses disciples dans le tuffeau des coteaux de la Loire, loin de l'agitation et des querelles de la ville. La fonction d'évêque est un fardeau trop lourd pour lui, et il se plaint d'avoir perdu ses pouvoirs miraculeux. À Marmoutier, il tente de renouer avec sa vie d'ascète. Au fil des siècles, parallèlement au rayonnement de Martin, l'abbaye prend une importance considérable. Marmoutier devient un symbole du monachisme occidental. Dans l'Antiquité tardive, le christianisme est essentiellement urbain, tandis que dans les campagnes, le paganisme est encore très vivace. Martin s'emploie alors à combattre les divinités païennes et évangéliser la population rurale. Vous n'êtes que des païens! Oh, regardez! Regardez-moi briser cette idole en 1000 morceaux! Et pourtant, la foudre ne me frappera pas! Il lui faut parfois employer la force pour venir à bout de la résistance de la population. Mais le plus souvent, un sermon suffit. Alors lequel d'entre vous est prêt à obéir à un Dieu unique maintenant? Moi.
les missions d'évangélisation conduisent Martin bien au-delà de son diocèse. À Amboise, par exemple, il détruit de nombreux sanctuaires païens, des lieux de culte et des idoles, avant de bâtir à la place des églises et des chapelles. Il s'attaque aussi aux arbres sacrés que les païens vénèrent souvent plus que les idoles de pierre. Du point de vue actuel, la religion dans l'Antiquité et au début du Moyen Âge était intolérante et manichéenne. Dès lors qu'une religion était tenue pour vraie, une autre ne pouvait qu'être fausse. Martin partageait cette conception. Bientôt, Martin se retrouve au cœur d'un conflit religieux qui divise la chrétienté. Il a pour théâtre la cité de Trèves et se cristallise autour d'un homme qui, comme Martin, mène une vie d'ascète. Priscillien, l'évêque d'Avila. À l'instar de Martin, il vit selon les préceptes de piété, de renoncement et de chasteté. Avec ses disciples, il rejette l'esclavage, considère la femme comme l'égale de l'homme et lui reconnaissent le droit de faire des sermons. Se sentant menacés par ce mouvement de renouveau, les autres évêques espagnols veulent réduire au silence Priscillien et ses partisans. À Trèves, un nouvel empereur a accédé au trône en 383. Maxime, ancien commandant en chef des armées, a envahi la Gaule et s'en est rendu maître. Il se considère également comme juge suprême en matière religieuse. Le cas de l'évêque Priscillien lui est donc soumis. Que proposez-vous que nous fassions d'eux? Nous devrions organiser un procès. Oui, mais je dois penser aux conséquences. C'est le rapport des soldats à la frontière? Ouais. Combien de prisonniers? 170 au total. Il y a des femmes et des enfants? Non, seulement des hommes. Dans la perspective de l'époque, Priscillien incarnait certainement une doctrine qui n'allait pas dans le sens du dogme de l'Église. Ce que Martin n'approuvait pas. Mais quand il a pris conscience que ses confrères allait livrer Priscillien aux autorités de l'État et qu'il allait être exécuté pour hérésie, il s'est interposé. Martin a près de 70 ans lorsqu'il intervient dans ce conflit. Ave, sire. Martinus, de quoi s'agit-il? Je viens vous supplier de revenir à la raison. Magnus Maximus, vous qui êtes un exemple pour les chrétiens, ne versez pas de sang. Permettez aux hérétiques de retrouver leur chemin. Ils ne méritent pas la mort. C'est tout l'Empire et son unité qui en dépendent, Martinus, et je sais que tu en es conscient. Avec tout le respect que je vous dois, cette affaire concerne l'Église. Les tuer serait un sacrilège. On ne peut pas laisser un homme de loi laïque juger une affaire religieuse. Promettez-moi de ne pas exécuter les accusés. L'Église doit redéfinir sa position. Qui finira par s'imposer? Ceux qui veulent rester à distance de l'État ou les partisans d'une Église impériale? Je vais les épargner, je t'en fais la promesse. Tu peux repartir tranquille chez toi. Mais les adversaires de Priscillien continuent à exiger sa condamnation. L'empereur délègue alors l'affaire à ses hauts fonctionnaires. Je ne suis pas d'accord, ce sont de dangereux hérétiques. Qu'êtes-vous en train de dire? Qu'il faut mener à terme la procédure? Il s'agit d'une machinerie dirigée en fait contre les ennemis de l'État. Dans les cachots de Trèves, Priscillien et ses disciples sont soumis à la question en l'absence de Martin. Sous la torture, ils avouent avoir participé à un sabbat avec des femmes, avoir prié dans le plus simple appareil et s'être livrés à des maléfices. Ils sont condamnés à mort. Nous sommes dans les souterrains de l'amphithéâtre. Dans l'arène avaient lieu les affrontements de gladiateurs, les combats d'animaux et autres spectacles de divertissement. On y pratiquait aussi des exécutions. C'est par ces couloirs que Priscillien et ses disciples sont amenés pour être décapités. Le peuple appréciait ces spectacles sanglants, qui étaient aussi censés avoir un effet dissuasif. Dans cet amphithéâtre, l'un des plus grands du monde romain,
18 000 spectateurs ont pu être témoins de l'exécution de Priscillien et de ses disciples. Pour la première fois de l'histoire, des chrétiens ont massacré d'autres chrétiens qu'ils soupçonnaient d'hérésie. Les évêques séculiers se sont imposés face à ceux qui critiquent leur mode de vie, notamment face à Martin qui partage beaucoup les idéaux de Priscillien. L'exécution de ce dernier s'apparente à une démonstration de force. Jusque-là, beaucoup d'hérétiques avaient été condamnés, mais la sentence habituelle était l'exil. Il n'était pas question de condamnation à mort. Dans le cas de Priscillien, un cap a été franchi. Martinus, ils les ont exécutés. Qui donc? Priscillien et Felicissimus et Herminius, décapités à l'épée. Maintenant, l'empereur veut envoyer des agents en Hispanie pour traquer ceux qu'ils n'ont pas tués. Rendons-nous chez l'empereur. Trop de sang a déjà été versé. Avant de rencontrer l'empereur, Martin passe une nuit de prière dans l'église épiscopale de Trèves. Le lendemain, il est confronté à un cruel dilemme. Soit il se rallie à la communauté des évêques, qui d'après lui est responsable de l'exécution de Priscillien, soit les persécutions des priscillianistes se poursuivront et Martin aura leur sang sur ses mains. Il fait alors ce qu'il fait toujours dans les situations difficiles. Il prie. À contre-cœur, Martin prend part au synode de Trèves. Lorsque les évêques le pressent de confirmer a posteriori la condamnation à mort de Priscillien, il prend congé précipitamment. Pris de remords, Martin quitte la cathédrale et la ville de Trèves. Il emprunte le pont romain pour rejoindre la forêt. Là, un ange lui apparaît et le console en lui disant « Tu as pris la mauvaise décision, mais tu ne pouvais faire autrement. Reprends courage, sans quoi tu perdras non seulement ton honneur, mais aussi le salut de ton âme. » Après l'exécution de Priscillien, il n'a plus participé aux conférences épiscopales. Pour moi, c'est très significatif. Il a tiré les conséquences du revers qu'il a essuyé et a décidé de ne plus s'exposer aux critiques. L'affaire de Priscillien divise l'Église latine pendant des décennies. C'est le plus grand échec de Martin. Il choisit alors de se retirer définitivement à l'abbaye de Marmoutier. Il s'en faut de peu qu'il tombe dans l'oubli. Martinus. Martinus. Oui. Un jeune homme est ici. Il exige de te voir. Il s'appelle Sulpicius. À la suite du décès de sa femme, Sulpice Sévère s'est retiré du monde pour vivre en ascète. Bienvenue. C'est donc toi, Sulpicius? Tu viens d'Aquitaine? Oui, monsieur. Je suis venu suivre votre enseignement et écrire votre biographie, si vous le permettez. La notoriété de vos actes ne connaît pas de frontières. Et pourtant, vous n'avez pas rédigé le moindre écrit. Le règne du Seigneur ne trouve pas son fondement dans de belles paroles, mais dans la foi de ses fidèles. Je n'en disconviens pas. Montre-moi tes pieds. Mais que faites-vous? Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Si tu veux comprendre mon histoire, alors pense à la parole de Jésus. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Les années suivantes, il fut établi que le hasard n'était pas... La biographie rédigée par Sulpice imprègne encore l'image que nous avons de Saint Martin. C'est un modèle d'hagiographie, récit idéalisé de la vie d'un homme érigé en modèle pour tous les croyants. Quel s'abattait ce fléau. Je suis donc reparti Sulpice Sévère s'est donné pour mission de montrer que son pays pouvait s'enorgueillir d'un ascète hors du commun, un saint qui faisait la fierté de tous. Inutile de chercher dans le passé, ni sur d'autres continents. Ici, en Gaule, vivait un homme pieux doublé d'un ascète exemplaire, Martin de Tours. Grâce à Saint Martin,
Tours devient l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du Moyen-Âge. Depuis l'époque de Charlemagne, la tour éponyme se dresse au cœur de la ville qui s'est développée autour du tombeau de Martin. Le soldat romain qui a déposé les armes après sa rencontre avec le mendiant aurait pu faire figure de saint patron des objecteurs de conscience. Mais lorsqu'au début du VIe siècle, le roi Clovis s'élève au rang de saint patron et protecteur du royaume des Francs, son rôle symbolique s'en trouve totalement modifié. À l'opposé de sa biographie, Martin est présenté comme un héros militaire. Le protecteur de l'armée franque, ça veut dire que le roi part en guerre en portant la bannière de Saint-Martin. La bannière de Saint-Martin, c'est-à-dire la cape ou la chape de Saint-Martin, Cappa Sancti Martini. Donc c'est une transformation complète du saint. Le saint devient un saint militaire. Pendant la Révolution française, l'abbaye de Marmoutier et le tombeau de Martin sont détruits. Mais le culte que l'on voue au Saint-Homme connaît un renouveau au XIXe siècle. Aujourd'hui, des pèlerins venus entre autres de Hongrie, d'Autriche et d'Allemagne se rendent à Tours pour vénérer Saint-Martin, comme ce groupe qui entoure Monseigneur Fürst, l'évêque de Rothenburg. La plupart des pèlerins viennent se recueillir sur la reconstitution du tombeau de Martin. Hormis quelques reliques, il est vide, mais l'esprit du saint homme y est toujours présent. Les fidèles y déposent des intentions de prière. Les fêtes consacrées à Martin alimentent l'imaginaire populaire depuis le Moyen-Âge. La figure du saint homme donne au bacchanal précédant le carême une coloration chrétienne. En 2005, le chemin de Saint-Martin a été reconnu itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe. Reliant Szombathely à Tours, il passe par tous les lieux emblématiques de la vie de Martin. Trèves, où il a défendu la cause des dissidents et œuvré pour la séparation de l'Église et de l'État. Ligugé, où il a jeté les bases du monachisme occidental, et Amiens, où il a partagé son manteau avec le mendiant. Grâce à son parcours hors du commun, caractérisé par une dimension sociale et caritative, Martin est à même d'insuffler un sens nouveau à l'idéal européen. Le Burgenland, dans l'est de l'Autriche, à la frontière avec la Hongrie. Cette région se situe non loin de Szombathely, la ville natale de Martin. À l'automne 2015, des milliers de réfugiés ont franchi cette frontière. Aujourd'hui, il est prévu d'y construire un mur frontalier, mais une grande ouverture permettra le passage sur les terres du diocèse d'Eisenstadt. Là-bas, c'est la Hongrie. Et ici, ce sont les terres de notre diocèse. Le ministère de l'Intérieur nous a demandé de mettre ce terrain à disposition pour y construire une barrière frontalière. Mais les autorités du diocèse ont refusé. Avec Szombathely, Rothenburg-Stuttgart, Mayence et le canton de Schwyz en Suisse, Martin est aussi le saint patron du diocèse d'Eisenstadt. Martin a accompli un acte de charité qui traverse les siècles. À notre époque, le mendiant, c'est le démuni, le petit, le faible, celui qui est en marge de la société, notamment le persécuté et le réfugié. Le long de cette frontière s'élevait autrefois le rideau de fer. Il en reste quelques vestiges près de l'endroit où doit être construit le nouveau mur.
C'était le bout du monde. Il était impossible d'aller plus loin. On a du mal à concevoir que les hommes aient la mémoire aussi courte, qu'on fasse ainsi marche arrière et qu'on veuille ériger de nouvelles barrières. Au moment de l'insurrection hongroise de 1956, bien des tragédies se sont déroulées à la frontière, mais également de grands actes de solidarité. Une solidarité plus indispensable que jamais. Voilà le message qui nous est adressé. Il nous faut construire des ponts, à l'image de Saint-Martin. Au soir de sa vie, en 397, Martin est appelé à Cande, où il avait fondé l'une des premières paroisses de la région tourangelle. Martin a 81 ans, et ses forces commencent à décliner. Il se rend à Cande pour apaiser une querelle entre les clercs de la paroisse. Le lendemain de leur réconciliation, il rend son dernier souffle. Martin est premier saint vénéré pour les actes qu'il a accomplis durant sa vie, et non pour être mort en martyr. Je pense surtout que la popularité de Saint Martin est liée à sa vérité en parole et en acte. C'est un homme vrai. Martin incarne l'amour du prochain. À bord d'une gabarre, barque traditionnelle de la Loire, la dépouille de Martin est ramenée jusqu'à Tours, où il est inhumé le 11 novembre 397. On raconte que lors du transport du défunt sur le fleuve, un miracle s'est produit. Les arbres ont reverdi, les plantes ont refleuri et les oiseaux ont chanté. Depuis, cette période de novembre au climat doux est surnommée l'été de la Saint-Martin.